Allez, on est parti pour la première partie. Pour ce deck aggro contre Niche, qui joue Axiom. Ok. Donc là déjà on a l'intimidation en double exemplaire qu'on ne va pas jouer ici. Le Sun Wukong est cool. La videuse est cool. Ah, en vrai on a une bonne main là. Je pense que le Issun Boshi c'est mort. En vrai le Sun Wukong se joue tour 3, sachant que là on va commencer, donc on va avoir notre Bouddha, et ensuite se joue tour 1 pour 3 mana, et se joue tour 4 en venant de la réserve, pour 4 mana. Sachant que c'est un deck qui va avoir beaucoup de cartes en réserve, ça peut être cool de garder la videuse. Est-ce qu'on enlève la guerrière? C'est quoi? Je pense qu'on va enlever l'intimidation. On va se laisser le choix. Je sais pas si c'est un bon choix fait ici, mais c'est un choix. Oh, la décharge. La décharge qui ne pourra pas être jouée à ce tour-ci. Et je pense qu'on va venir jouer notre Sun Wukong tranquillement à gauche. Donc là, il a une décharge de Quelon, il y a une mécanicienne de la fonderie. On va voir ce qui se passe au tour d'après, on va voir ce qu'on a en main. Pour l'instant, le play, ce serait potentiellement Sun Wukong d'un côté. La décharge de Quelon, c'est un coup en main, c'est ça? Un coup de main de 4. Ah oui, donc en fait, même... Là, en fait, c'est dangereux. Après, c'est lui qui joue en premier, donc normalement, on devrait s'en sortir, à moins qu'il nous joue la mécanicienne en premier. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Après, le play pour contrer ça, ce serait de jouer la videuse. Ah, on a le puissant Jin. On a le puissant Jin. Là, en vrai, je pense que je vais enlever la guerrière. Ok. Bon, c'est lui qui commence. Donc en fait, vu qu'il a fait son pouvoir... et qu'il joue, s'il joue la mécanicienne derrière, il pourra pas nous faire la décharge de Quelon, donc en fait le Sun Wukong est safe. Qu'est-ce qu'il va nous jouer le monsieur? Parce que là, si on peut jouer notre Jin... Ah bah il va nous jouer le... Ok. Ok, donc là en fait je vais vous montrer un petit peu l'intérêt du Jin. On va le jouer à droite. Donc logiquement, voilà, chacun avance d'un côté. Et on va pas le mettre dans la mana tout de suite. On va aller piocher une carte, parce qu'en fait, au prochain tour, c'est nous qui jouons en premier. Et là, on a plus de problème, en fait. Je pense que je vais jeter la traceuse ici, quoique... En fait, j'hésite à... pardon. Je bafouille, hein, c'est un délire, hein. J'hésite à jeter la traceuse. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui retourne pas en réserve. Après, c'est un bon effet de surprise. La videuse, on la garde, c'est sûr. L'armurière, ça peut faire le taf. En vrai, je vais jeter la traceuse. On veut avoir de la consistance dans le deck. Là, du coup, on a un tour 3 avec le puissant Jin, plus un tour 2 avec l'armurière de la fonderie. Le puissant Jin qui ira dans notre mana, et l'armurière qui retournera en réserve pour potentiellement nous mettre un token pour 3 au prochain tour. Sachant que là on commence, donc on a le Bouddha. Hein. On a le Bouddha qui va se mettre côté compagnon et qui va nous préparer un petit café. Alors que moi j'ai mon Bouddha à moi qui viennent d'arriver sur le live, les gars. C'est pas le même. Mais voilà. Il y travaille, quoi. Dans pas longtemps, il devrait y avoir des flammes qui sortent. Bon. Ah. Ok, quand même.
Quand même, quand même. Donc là, on va tout de suite jouer le puissant Jin. Hein. C'est quand même dommage. Les lanes se mettent pas assez bien. On va le jouer à gauche. On va le jouer à gauche pour espérer avancer. Ouh, la ruche d'Escarabot qui vient se mettre ici. On peut pas lui laisser, les gars, la ruche d'Escarabot. Ah, il en est hors de question. Là, vous voyez, le plan de jeu, c'était de jouer le puissant Jin. Mais là, les gars, la ruche d'Escarabot, en fait, le deck tourne autour de ça. Donc, je peux juste pas lui laisser parce qu'en fait, à partir du moment où il la pose, je peux plus la gérer avec ce deck. L'intimidation, elle gère pas. Il y a rien pour gérer la ruche d'Escarabot. Donc là, il nous la laisse. Allez, ça dégage. Là, c'est obligatoire. Il n'y avait pas d'autre alternative. Ce qui fait chier, c'est qu'on va dégager des cartes de notre réserve au prochain tour. Mais la ruche d'Escarabot, là... en fait, vu que le deck n'a pas de portail de bannissement, n'a pas de prison de peinture, n'a pas toutes ces cartes qui vous permettent d'aller chercher des permanents en face une fois qu'ils sont posés, surtout la ruche d'Escarabot. En fait, à la limite, l'intimidation, elle peut gérer un peu des permanents qui coûtent 4 ou moins, donc les permanents Muna, le monolithe Muna, les transporteurs Ordis qui coûtent 3, qui ramènent un token, le monolithe Ordis en rare qui coûte 3 aussi ou 4, il me semble, qui vient booster les personnages non jetons, pardon. Mais par contre, tout ce qui est ruche d'Escarabot, monolithe, Ordis, commune qui coûte 5, le deck n'a pas moyen de le gérer. Oh bah de toute façon, voilà. Bah écoutez, il est en train de nous faire de la place, le monsieur. On veut gagner de quel côté? Au prochain tour, ici on jouerait plante et terre, et ici on jouerait que plante. J'ai plus envie d'aller jouer plante et terre ici. En fait, juste dans l'éventualité où on joue au prochain tour notre Sun Wukong qui, en venant, serait boosté. Parce que là, le monsieur, il est à poil, hein. Il a plus de cartes en main, il a plus de mana, il a plus rien. Là, c'est Terminado, là. Hein. Qu'est-ce qu'on dégage? J'ai l'impression qu'on dégage la videuse, hein. Ok, ça dégage le brouilleur Axiom en face. Il le garde, hein. Il la garde la décharge de Kelon. Ouh. Il y a un monde où... Enfin non, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde où on joue Sun Wukong avec 2 Ratatosk, parce que ça nous ferait dégager une carte de la réserve. Par contre, il y a un monde où on joue l'armurière de la fonderie avec un entraînement physique sur soit l'armurière, soit le token. Du coup, j'ai bien envie de mettre un Ratatosk en réserve, enfin en mana, pardon. Garder une Dorothy Gale au cas où. Vraiment au cas où, même si je pense que dans ce deck-là, Dorothy Gale, c'est pas ce qu'il y a de mieux en vrai. En fait, ça va pas nous poser de grosses créas. Ça va nous poser plein de petites créas. Après, ça peut être utile s'il pose qu'une seule créa d'un côté. À voir. Je comprends pas pourquoi il a mis la ruche d'Escarabot en réserve. En fait, il nous l'a donné gratos, quoi. Il est venu la saboter. Mais je peux boire? Non mais c'est un délire, ça. Je ne peux pas faire ce que je veux. Donc il a 0 carte en main. Donc en fait, faut toujours regarder, hein. Je sais, enfin, il y en a pour lesquels ça va être obvious, mais faut toujours regarder la mana, les cartes en main. Là, on voit qu'il a 0 carte en main. Donc en fait, l'ensemble des cartes qu'il peut jouer, elles sont là. Donc en fait, pour 4, potentiellement, il va jouer ces deux-là. Donc on sait à peu près ce qu'il va se passer dans la partie. Donc moi pour 3 j'ai bien envie... Le truc c'est qu'il peut venir nous emmerder de ouf là.
pense qu'on va assurer d'un côté quand même, parce qu'en fait, il peut venir nous emmerder ici, avec l'élémentaire, de ce côté-là. Parce qu'en fait, si on met un token ici... Ouais, mais non, il nous aurait pas empêché d'avancer en plante. Il nous aurait empêché d'avancer avec la traceuse. Ok, on va venir piocher. Hein. On va se booster et piocher. Pour l'instant, c'est plutôt serré. En vrai, on aurait pu répartir sur chaque lane et venir booster ensuite à droite. Ça l'aurait forcé à jouer une carte. On va avoir 7. On va avoir 7. Le Isunboshi il sert à rien. On joue sur aucune des deux lanes en flotte. Donc en fait la question ne se pose pas. Isunboshi ça ne donne que 2 de force en flotte. On joue pas sur la flotte ce tour-ci, ça dégage. Ça dégage. Qu'est-ce qu'il va nous faire le monsieur? On a le Bouddha, ça c'est cool, on va pouvoir tout de suite faire un entraînement physique dessus. Pour aller piocher. Ce qui nous emmerde, c'est qu'on joue que plante à gauche. Ça, je vous avoue, c'est pas cool. Il a une carte en main, ok. J'ai pas spécialement envie de le faire piocher du coup. Est-ce qu'on joue maintenant? Pour le forcer à jouer à gauche? Parce que là, ce qu'il peut, c'est nous faire décharge de Kélon à droite. Into perso à droite, quoi. Donc en fait, en jouant ça là, on l'oblige à jouer à gauche. Et à nous laisser gagner d'un côté. Allez, on part là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dégage? Il dégage le Sun Wukong. Ouais. Je pense qu'il fait bien. Bien sûr, on anticipe toujours les plays ici. Lors du dernier live, on a anticipé pas mal de plays. On a vu dans l'avenir. Donc là, ça commence à être tendu. On est tous les deux proches de la victoire. Ce qui est cool, c'est qu'on a la Kitsune ici qui va pouvoir venir nous mettre bien en jouant en montagne ici. Ce côté plante, je vous avoue que c'est le point faible un peu du Bravos, c'est qu'il n'a pas beaucoup de cartes qui sont fortes en plante. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Est-ce qu'il va venir nous mettre le token pour un... Ouais, il le met. Du coup, il va payer 1 ici pour remettre un deuxième token. Son deck se démerde bien. En vrai. Il est pas mal construit. Moi j'ai bien envie de voir ce qu'il va faire le monsieur. Bah... Ah non, c'est lui qui joue en premier, pardon. Autant pour moi. Ah oui, donc on va bien voir ce qu'il va faire, quoi. Parce que en fait là, c'est tellement tendu. On va le laisser jouer. Au prochain tour, on va jouer Ratatosk. On va poser un pour voir. À mon avis, lui, il va jouer la mécanicienne de la fonderie. Hein.
Après, c'est quand il veut, hein. Il est pas pressé non plus spécialement. Ah. Ouh. Oh, cette ruche d'escarabotte. Qui arrive au pire moment. Ok. Donc là, on sait qu'il aura 7. Il a plus de mana, il a plus de carte en main. On sait qu'il joue à 7 ici. Ah là là, quel dommage qu'on ait la pionnière et qu'on n'ait pas la traceuse. Après, si on joue ça à 5 ici, qu'on dégage ça, ça fait 4 ici. Il nous reste 3. On n'a pas assez. On n'a pas assez malheureusement. C'est dommage. C'est dommage là, c'est... Après on peut peut-être venir piocher. Ouais mais non. On n'aura pas assez. Est-ce qu'on va pas... Non, on n'a pas envie de lui donner. On n'a pas envie de lui donner des ressources. Est-ce que si je fais 5, ici, ça met 2, j'enlève, hop, 3... Ah mais si les gars, on a gagné. Dorothy, on arrive à 2, on lui dégage son Scarabotte. À 3, ça dégage, il est 4 contre 2. Il nous reste 2 de mana ici. On vient se caler ici tranquillement. Mais alors tranquillement, hein. Y a pas de violence, ça s'est fait dans le calme. Et là c'est gagné. Eh, le mec, pas qu'un physique. Pas qu'un physique les gars. Alors c'était tendu, hein, je vous avoue, c'était tendu. J'ai l'impression que je réfléchis pas hyper vite ce soir. Mais ouais, il nous a mis un peu la presse. Après, vous voyez là, du coup, la puissance de Dorothy Gale. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie de vous montrer un truc, en partie pédagogique, j'ai envie de vous montrer l'utilité d'une carte ou d'un combo, la première game, ça se passe. Comme ça, au moins, on est bien. Donc là, en fait, l'utilité de Dorothy, c'est qu'en la posant, on a dégagé sa carte la plus forte à droite. Et ensuite, on a pu venir se mettre bien avec... la pionnière Bravos qui nous a rajouté le petit point qu'il fallait pour venir gagner des deux côtés et remporter la game. Donc ça c'est nickel. Quand ça se passe comme ça, on est content. Tous les jours on veut des games comme ça. En tout cas, bon deck en face.